le jour où le Japon a physiquement bougé. Imaginez qu'un pays entier change légèrement de position en seulement quelques minutes. C'est ce qui s'est produit au Japon le 11 mars 2011. Ce jour-là, un séisme de magnitude 9 frappe le nord-est du pays. Il devient le plus puissant jamais enregistré au Japon et l'un des plus violents de l'histoire moderne. Mais le séisme n'est que le début. Sous l'océan, le fond marin se déplace brutalement et déclenche un immense tsunami. Quelques dizaines de minutes plus tard, des vagues de plusieurs dizaines de mètres frappent la côte pacifique. Des villes sont englouties. Des maisons, des voitures et des bateaux sont emportés. Plus de 19 000 personnes meurent ou sont portées disparues. Puis le tsunami atteint la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. L'eau détruit les systèmes électriques et empêche le refroidissement des réacteurs. 3 réacteurs subissent une fusion du cœur, provoquant l'une des plus graves catastrophes nucléaires de l'histoire. Mais pendant que le monde entier regarde Fukushima, les scientifiques détectent quelque chose de très étrange. Le Japon a bougé. Lors du séisme principal, certaines parties du nord-est du pays se déplacent de plusieurs mètres vers l'est. Ce mouvement est normal, il est directement provoqué par le glissement brutal des plaques tectoniques. Mais environ 15 minutes plus tard, les stations GPS détectent un second déplacement. Cette fois, le mouvement est beaucoup plus faible. Seulement quelques millimètres à certains endroits. Mais il semble concerner une très grande partie du Japon. Au début, les chercheurs pensent à une erreur. Peut-être un problème de satellite, une mauvaise correction des données ou simplement le bruit produit par les répliques. Mais après plusieurs vérifications, le signal est toujours présent. Le Japon a réellement reçu une seconde poussée vers l'est. Pendant des années, personne ne comprend pourquoi. Une réplique aurait dû produire un point de rupture identifiable. Un glissement de terrain sous-marin n'aurait déplacé que les zones proches de l'épicentre. Or, plusieurs régions semblent avoir bougé presque au même moment. Les scientifiques commencent alors à étudier des ondes sismiques capables de voyager profondément à l'intérieur de la Terre. Lorsqu'un séisme se produit, certaines ondes traversent le manteau terrestre, descendent vers la limite du noyau externe, changent de direction puis remontent vers la surface. On peut imaginer cela comme un gigantesque écho sismique. Selon une nouvelle hypothèse, le séisme de 2000 aurait été tellement puissant qu'une de ces ondes aurait conservé assez d'énergie pour revenir vers le Japon environ 15 minutes plus tard. Exactement au moment du mystérieux second déplacement. La première secousse avait déjà fragilisé plusieurs failles autour du pays. Lorsque l'onde profonde est revenue vers la surface, elle aurait exercé une nouvelle pression sur ces zones instables. Cela aurait provoqué un très faible glissement, réparti sur une immense distance. Les habitants n'ont probablement rien ressenti. Mais les GPS, capables de détecter des mouvements de quelques millimètres, ont enregistré ce déplacement. En clair, le séisme aurait envoyé une onde jusque dans les profondeurs de la Terre. Cette onde aurait ensuite rebondi avant de revenir donner au Japon une seconde poussée. Cette théorie n'est pas encore totalement confirmée. Les scientifiques devront observer d'autres séismes géants pour savoir si le même phénomène peut se reproduire. Mais si cette explication est correcte, elle pourrait changer notre compréhension des tremblements de terre. Le danger ne s'arrêterait pas forcément après la secousse principale. Une partie de l'énergie pourrait continuer à voyager sous nos pieds, revenir plusieurs minutes plus tard et déclencher de nouveaux mouvements sur des failles déjà fragilisées. Et cela pourrait aussi se produire ailleurs. L'Indonésie, le Chili, l'Alaska ou la Nouvelle-Zélande sont également exposés à de gigantesques séismes de subduction. D'autres régions ont peut-être déjà connu ce phénomène sans que personne ne le remarque. Le déplacement observé au Japon était minuscule, mais il était zèle. Et surtout, il semblait permanent. Le 11 mars 2011, le Japon n'a donc pas seulement subi un séisme, un tsunami et une catastrophe nucléaire. Le pays a également été déplacé. Une première fois par la rupture des plaques tectoniques, puis peut-être une seconde fois par une onde revenue des profondeurs de la planète. Comme quoi, même lorsqu'un séisme semble terminé, son énergie peut encore voyager. Et parfois, elle peut revenir. Abonne-toi pour découvrir d'autres phénomènes incroyables de notre planète.